Bonjour tout le monde, ça va bien? Oui. Donc, on va continuer dans Acte 1, puis on va enfin finir un chapitre aujourd'hui. C'est pas pire, hein? Fait que ce qu'on va voir aujourd'hui, ça va être du verset 12 jusqu'à la fin du chapitre, jusqu'au verset 26. Juste pour vous remettre un petit peu là, dans le contexte, parce que ça fait quand même 2 semaines là, qu'on avait vu ça. On était rendu au moment où les disciples sont sur le mont des Oliviers. Je mets une petite photo ici, là. C'est cute, hein? Puis, c'est vraiment intéressant, je trouve que c'est sur le mont des Oliviers parce que c'était un endroit où Jésus allait souvent pour être à l'écart. Tu sais, quand à Jérusalem, ça bougeait beaucoup, il y avait de l'opposition, il y avait de la persécution et tout ça. Puis le mont des Oliviers, c'était un peu l'endroit où Jésus allait se ressourcer. C'est l'endroit où il amenait ses disciples pour les encourager. Donc, c'est quand même spécial qu'il est là avec ses disciples. Et là, après s'être montré pendant 40 jours après la résurrection, Jésus remonte au ciel. Puis, il leur donne une directive qui est d'aller à Jérusalem et d'attendre le Saint-Esprit. Et je trouve ça drôle parce que souvent, c'est comme ça avec Dieu. Il ne nous donne pas nécessairement le plan de A à Z, mais il nous donne le prochain pas. Puis, c'est sûr que les disciples, je crois qu'ils étaient conscients de la mission d'être des témoins et que ça allait commencer à Jérusalem. Mais j'aime ça que Jésus leur dit, bon, en premier, ce que vous devez faire, c'est voici où vous devez aller, puis vous devez attendre, tout simplement. Et Jérusalem, c'était, si on retourne un petit peu là, dans les quelques semaines avant, c'est quand même là où la foule a crié « Crucifie-le ». C'est là où il y avait les chefs religieux qui ont persécuté Jésus. Fait que quand Jésus dit « Retournez à Jérusalem », je ne sais pas si ça leur tentait tant que ça. Tu sais, c'était quand même un pas de foi de dire « On va retourner dans cet endroit où notre maître a été persécuté et tué ». Et il était vraiment envoyé comme des brebis au milieu des loups. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire une première section. Je ne vais pas lire tout le passage d'un coup, on va lire en 3 sections. Donc, au verset 12, ça dit « Alors les apôtres quittèrent la colline qu'on appelle Mont des Oliviers, située à environ 1 kilomètre de Jérusalem, et rentrèrent en ville. Dès leur arrivée, ils montèrent à l'étage supérieur de la maison où ils se tenaient d'habitude. C'était Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélé et Jude, fils de Jacques. Eux tous, d'un commun accord, se retrouvaient souvent pour prier avec quelques femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. » Donc, qui se retrouve là, c'est évidemment les 11 apôtres. Il y a quelques femmes, probablement des femmes qui avaient suivi Jésus dans son ministère. On retrouve Marie, la mère de Jésus. Ce que je trouve intéressant en plus, Jerry, tu viens de parler un petit peu là, de la vie de Marie, comment que depuis le début, elle portait dans son cœur la destinée de Jésus. Je trouve ça spécial qu'elle est là, puis elle attend le Saint-Esprit avec les autres. T'sais. Après avoir été couverte de l'Esprit, puis d'avoir porté le Fils de Dieu, elle est là pour attendre le Saint-Esprit pour elle-même. Et ensuite, il y a les frères de Jésus qui ont cru en lui, parce qu'au début, ils ne croyaient pas en lui. On lit ça dans Jean 7, verset 5, ça dit en effet, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Mais on dirait que, je ne sais pas s'ils l'ont vu après sa résurrection, mais il y a quelque chose qui a changé. Et là, ils font partie des disciples. Et en tout, ils sont 120 personnes. Et là, ils doivent attendre, mais ils ne savent pas nécessairement combien de temps ils doivent attendre. Jésus avait dit dans Acte 1, verset 5, « Dans peu de jours ». Puis je me mets à leur place, puis je me dis, tu es là à attendre, puis là, tu attends le Saint-Esprit. Premièrement, je ne sais pas s'ils savent trop à quoi s'attendre, parce qu'ils avaient déjà vécu, expérimenté la puissance du Saint-Esprit, ils avaient déjà guéri des malades, chassé des démons, ils avaient quand même vécu c'est quoi avoir l'autorité du Saint-Esprit. Mais je suis sûre que, nous, on sait ce qui est arrivé après avec les langues de feu, puis ils se sont mis à parler dans d'autres langues et tout ça. Je suis sûre que c'est pas ça qu'ils avaient en tête. Fait qu'ils sont là, ils attendent, ils savent pas trop qu'est-ce qu'ils attendent exactement. Mais je me mets à leur place, puis je me dis, imagine, là, les jours passent, puis là, il y a 1 semaine qui passe, puis là, il n'y a toujours rien.
Je ne sais pas s'il y avait des fourmis dans les jambes puis qu'il avait hâte de passer à l'action. Peut-être qu'il était boosté d'avoir vu Jésus ressusciter, qu'il était motivé pour commencer la mission que Dieu leur avait donnée. Mais il devait attendre. Et finalement, le Saint-Esprit est arrivé 10 jours plus tard. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une attente passive. Il ne joue pas aux cartes en attendant. Il prie. Puis, il se retrouvait d'un commun accord. Puis, je veux juste faire un petit parallèle avec un autre verset qu'on retrouve à la fin du livre de Luc. Comme Jerry l'avait dit, c'est le même auteur qui a écrit Luc et Actes. Et il dit au verset 52-53, « Quant à eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem, le cœur rempli de joie. Là, ils se retrouvaient à toute heure dans la cour du temple pour louer Dieu. » Fait que je trouve ça beau aussi parce qu'ils sont remplis de joie. Ils retournent comme des brebis au milieu des loups. Ils retournent à Jérusalem, mais à cause de la résurrection, ça l'a mis dans leur cœur là, une joie pour juste louer Dieu puis faire sa volonté. Puis en même temps, mais je trouve que pour nous, ça nous montre aussi qu'est-ce qu'on fait quand on attend une promesse. Bien, on prie puis on loue, comme eux. C'est pas parce que Dieu t'a promis quelque chose que tu n'as plus besoin de prier. Des fois, on pense que Dieu me dit qu'il allait me le donner, j'ai plus besoin de le demander, tu sais. Mais non, je pense qu'au contraire, ça devrait t'encourager à prier. Parce que la prière, ça nous garde dans la foi, ça nous garde dans l'anticipation. On est comme aux aguets, là, on a hâte de voir la réalisation. Puis c'est une attente active. Et quand on prie, on démontre qu'on fait confiance à Dieu et qu'on croit à la promesse. Fait qu'on va faire un petit peu de grec un matin. L'expression d'un commun accord, c'est un seul mot en grec et c'est homotumadon, ou c'est comme deux mots, c'est comme un mot qui est fait à partir de deux, je ne sais pas trop, racines, là, qu'on pourrait dire. Fait qu'il y a homo qui veut dire ensemble ou même, et il y a tumos qui veut dire passion, ardeur. Ça peut même vouloir dire respirer fort ou une idée de sacrifice. Puis ce que je trouve intéressant dans ça, ça veut dire, premièrement, qu'ils priaient avec une même passion, puis il y avait une intensité dans leur manière de prier. Et je trouve ça spécial qu'on fait le parallèle avec quelques semaines plus tôt, au moment où Jésus leur avait demandé de prier dans le jardin de Gethsémane, puis où est-ce qu'ils s'endormaient, ils n'étaient pas capables de persévérer dans la prière. Puis là, on les retrouve en train de prier avec dévouement, avec constance. À tous les jours, ils sont là en train de prier. Et ils prient dans l'unité, ils prient avec passion. Puis il y a une idée de sacrifice aussi parce que tu sacrifies, tu mets tout ton cœur, tu sacrifies ton temps et tout ça. Et c'est aussi une réponse à la prière de Jésus. Dans Jean 17, il avait prié que tous ses disciples soient un. Et je pense que quand on prie ensemble, c'est quelque chose qui est vraiment puissant pour l'unité. Un autre fait intéressant aussi, c'est que Jésus aussi était en train de prier quand il a reçu le Saint-Esprit. Dans Luc 3, ça dit « Tout le peuple venait se faire baptiser et Jésus aussi fut baptisé. Or, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. » Donc, il semble que cette attitude de prière ou de dépendance, c'est vraiment l'attitude pour recevoir le Saint-Esprit. Et les disciples, ils n'ont pas dit, dans ce moment d'attente, ils n'ont pas dit « Bon, non, on va prendre l'avance, let's go, on part, on va aller accomplir notre mission. » Je pense qu'ils sont conscients de leurs besoins du Saint-Esprit. Surtout après ce qui vient de se passer, on sait que Pierre a renié Jésus, que les disciples sont tous partis en courant. Et je crois qu'ils sont vraiment conscients qu'ils ne sont pas capables d'accomplir la mission d'être des témoins sans le Saint-Esprit. Donc, juste quelques points en rafale à retenir pour nous. Attendre le Saint-Esprit dans la prière, c'est une marque de dépendance. C'est l'attitude à avoir pour être rempli de l'Esprit. C'est sûr que nous, on a déjà le Saint-Esprit, mais c'est la même attitude pour encore être rempli à nouveau.
On ne peut pas entreprendre la mission seule, mais il faut apprendre à la faire avec le Saint-Esprit. Il ne faut pas le devancer. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne la force et la puissance de le faire, même quand c'est difficile. Et il y a de la puissance quand on prie ensemble et qu'on s'accorde sur quelque chose. Je vais vous lire un verset que vous connaissez bien dans Matthieu 18. Ça dit « J'ajoute que si 2 d'entre vous se mettent d'accord ici-bas au sujet d'un problème, pour l'exposer à mon Père céleste, il les exaucera. » OK, on va continuer dans Actes. Donc, le verset 15 à 20. Un de ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Ils étaient là environ 120. « Mes frères, dit-il, il fallait que les prophéties de l'Écriture s'accomplissent, car le Saint-Esprit, par l'intermédiaire de David, a parlé à l'avance de Judas, qui a servi de guide à ceux qui ont arrêté Jésus. Cet homme était l'un des nôtres et il a eu sa part dans le service qui nous avait été confié. Avec l'argent qu'il a reçu en paiement de son crime, il a acheté un champ. Il y est tombé la tête la première, il s'est éventré et ses intestins se sont répandus sur le sol. Tous les habitants de Jérusalem l'ont appris. C'est pourquoi ils ont appelé ce champ Akeldama, ce qui dans leur langue signifie le champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa maison reste vide et qu'elle soit privée d'habitants, et plus loin qu'un autre prenne sa charge. Ce qui m'a frappé en relisant ce passage-là, c'est que je me suis mis dans la peau des disciples, puis je me suis dit, mais eux aussi se sont fait trahir par leurs compagnons. Tu sais, on pense souvent à Jésus qui s'est fait trahir par Judas, mais pour les disciples aussi, c'était quelque chose. Judas avait été leur compagnon pendant 3 ans, puis il les a abandonnés. Et je trouve ça intéressant parce que c'est comme si, avant de recevoir le Saint-Esprit, avant de partir pour la mission, c'est comme si Pierre veut régler les choses du passé, régler les choses qui ont été difficiles. Puis je pense même que c'est un moment qui apporte une guérison, même intérieure, pour les disciples, dans le sens que, premièrement, il interprète la situation à la lumière des Écritures. Ça, souvent, on a besoin de faire ça. On a besoin de voir c'était quoi la perspective de Dieu sur une situation qui était difficile. Puis juste ça, on dirait que ça apporte une paix. Tu sais, quand on sait, ça faisait partie du plan de Dieu. Puis aussi, dans le passage, ça dit que tout Jérusalem était au courant du fait que Judas avait trahi Jésus. Puis ça devait être une honte pour les disciples. Tu sais, quand quelqu'un de ta gang fait quelque chose d'aussi terrible que trahir son maître comme ça. Pour eux, ça devait être comme difficile. Puis le fait qu'il était 11, ben il y avait toujours comme la place de vide là, tu sais, qui rappelle sans cesse qu'il y a eu quelqu'un qui a trahi. Puis il y avait aussi une nécessité qu'il soit 12. Le chiffre 12 est vraiment significatif ici parce que Jésus avait dit que les 12 apôtres allaient être assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Fait qu'il fallait que quelqu'un d'autre vienne remplacer Judas, qui vienne combler le vide. Et je crois que c'était une façon justement de tourner la page, de regarder vers l'avant. Une chose qu'on peut apprendre de Judas, on voit que dans l'opposition, il a cherché à sauver sa peau. Quand il a senti la tension qui montait, la persécution et tout ça, il a cherché son profit personnel. Et ça démontre qu'il y avait un cœur divisé, qui n'était pas entier à Jésus. Et souvent, c'est dans les situations où on est sous pression, c'est là que ça révèle le vrai état de notre cœur. Donc, juste quelques points à retenir pour nous. Premièrement, règle ton passé pour mieux avancer. Prends le temps de pardonner, d'être libre de la honte. Je pense aussi que c'est plus facile de faire la mission quand on a un cœur guéri, surtout dans un contexte d'opposition. Parce que quand il y a de l'opposition et qu'on n'est pas guéri, on va le prendre personnel puis ça va nous affecter. Mais si notre cœur est guéri, on va être capable de répondre avec grâce. C'est facile aussi, je sais quand on lit des histoires comme ça, c'est facile de voir Judas comme le gros méchant puis de dire « moi, j'aurais jamais fait ça ». Mais je pense quand même qu'on peut tous veiller sur notre cœur parce que si on n'a pas résolu d'aller jusqu'au bout avec Jésus, malgré la souffrance, malgré que les choses ne seront pas toujours faciles,
ben nous aussi, on pourrait être tentés de nous détourner de Jésus pour de chercher à nous protéger ou chercher notre confort et tout ça. OK, on va lire la dernière partie. À partir du verset 21. Nous devons donc choisir l'un de ceux qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus sillonnait le pays avec nous, depuis le moment où Jean l'a baptisé jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. Cet homme sera ainsi avec nous un témoin de sa résurrection. On présenta 2 hommes, Joseph, appelé Barsabas, surnommé le Juste, et Matthias. Et l'on fit alors cette prière. Toi, Seigneur, tu connais le cœur de tous les hommes. Désigne toi-même celui de ces 2 frères que tu as choisi pour occuper dans cette charge d'apôtre la place que Judas a désertée, afin d'aller à celle qui lui revenait. Puis ils tirèrent au sort, Matthias fut désigné, et c'est lui qui fut adjoint aux 11 apôtres. Donc, on voit ici que les 120, c'est vraiment eux qui vont nommer 2 candidats parmi eux, puis ils ont quelques critères de sélection. La première chose, c'est que cette personne doit avoir été avec Jésus depuis le début jusqu'à la fin. Et ça, c'est ce que ça démontre, c'est que c'est une personne qui a fait ses preuves dans la longévité, qui a été fidèle, qui a persévéré, qui a un historique avec Jésus. Puis ça revient au principe qui dit que quand on est fidèle dans les petites choses, bien, Dieu va nous en confier des plus grandes. Et un autre critère, c'est d'avoir été témoin, tout simplement. D'avoir été témoin de son ministère, de sa mort, de sa résurrection. C'est ça le titre du poste, c'est témoin de la résurrection. Fait que pour pouvoir en parler, bien, il faut que tu l'aies vécu. Et finalement, dans ce critère-là, ce qu'on peut voir aussi, c'était quelqu'un qui avait une relation avec Jésus, quelqu'un qui avait été dans sa compagnie, qui était familier avec ses enseignements et ses œuvres, quelqu'un qui le connaissait. Et ce que je trouve vraiment intéressant ensuite, c'est que là, ils ont 2 candidats, mais ils laissent à Dieu, ça lui revient à lui de désigner c'est lequel qu'il a choisi entre les 2. Puis, une chose sur laquelle j'ai accroché un peu, tu sais, quand ça dit, dans leur prière, ils s'adressent à Dieu en disant « Seigneur, tu connais le cœur de tous les hommes ». Dans le grec, c'est un seul mot qui est cardiognostes. C'est comme si ça veut dire « toi, le connaisseur des cœurs », toi qui connais les motifs cachés, qui connais toutes les pensées, tout le fond là, du cœur des hommes. Puis, je suis convaincue que les apôtres sont très conscients qu'ils ne peuvent pas tout savoir, qu'ils ne peuvent pas savoir qu'est-ce qu'il y a au fond du cœur de quelqu'un. Surtout parce qu'ils ne l'ont pas vu venir avec Judas. Quand Jésus a annoncé que l'un d'eux allait les trahir, ils n'ont pas dit « Oh, je suis sûre, c'est Judas, là, depuis le début, je ne le truste pas, lui, là. Il est louche. » Puis, non, ils n'ont pas dit ça. Ils se demandaient les uns aux autres « Comment, c'est qui? » Puis même ils se demandaient « C'est-tu moi? » Comme... Ils ne savaient pas. Fait que j'imagine qu'à cause de ça, ils sont très conscients qu'ils ont besoin de Dieu pour savoir qu'est-ce qui est dans le cœur d'une personne. Puis ça, c'est un bon conseil même pour nous quand on veut prendre des décisions de s'associer avec quelqu'un, que ce soit pour un mariage ou pour une entreprise ou pour un ministère. C'est de dire comme « Seigneur, toi révèle le cœur » parce que c'est juste lui qui sait vraiment au fond qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de la personne. Puis le tirage au sort, c'était quelque chose, c'était une pratique commune dans l'Ancien Testament. Dans Proverbe 16, il y a un verset qui dit « On jette les sorts dans le pan de l'habit, mais c'est de l'Éternel que vient toute décision. » Fait que pour eux, ce n'était pas du hasard, là, c'était vraiment une façon d'inviter Dieu à manifester son choix. Puis c'est le dernier tirage au sort qu'on voit dans la Bible. Après, quand le Saint-Esprit vient, c'est le Saint-Esprit qui les guide et ils n'ont plus besoin d'utiliser cette méthode-là. Et dernière petite chose de grec ce matin.
je veux juste revenir sur ce titre de témoin de la résurrection. C'est vraiment quelque chose qui m'a touchée dans mon étude de ce passage-là. C'est que le mot témoin en grec, c'est martus, duquel on a le mot martyr. Donc, c'est comme être martyr de la résurrection. Et je trouve ça tellement puissant parce que il n'y a pas de démonstration plus puissante de la résurrection que d'être prêt à mourir puis à donner sa vie. Parce que ça crie haut et fort qu'on croit qu'il y a une autre vie qui nous attend, une vie parfaite dans la plénitude de sa présence. Puis c'est parlant, c'est tellement parlant parce que ça dit « Je suis prêt à mourir parce que j'ai une autre vie bien meilleure qui m'attend ». Et si tu ne crois pas à l'éternité, tantôt Esther a parlé de cette perspective d'éternité, c'est fou la différence que ça fait quand tu médites sur le ciel. Puis moi, j'aime tellement ça, lire des témoignages de gens qui ont eu des expériences, qui ont eu des visions, que Dieu leur a révélé des choses du ciel, parce que c'est comme si ça rend ça réel pour moi. C'est ça ma maison, c'est le ciel. Puis ça change tellement après la manière dont tu vis. Et si tu ne crois pas réellement à l'éternité et la vie au ciel, tu vas avoir de la misère à sacrifier des choses ici-bas. Je suis sûre que tout le monde ici dirait « Oui, bien oui, je sais que j'ai la vie éternelle, ça fait partie de ce qu'on croit, mais est-ce qu'on y croit vraiment de tout notre cœur? Est-ce que pour nous, c'est une réalité comme tangible? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel on médite puis que ça fait partie de, c'est ça, vraiment de ce qu'on croit là, au plus profond de nous? » Et on sait que la plupart des apôtres sont morts en martyrs, puis ont vraiment prouvé comme ça la sincérité de leur foi en la résurrection par leur mort. Donc pour nous, je ne dis pas qu'on va mourir en martyr, là, ça se pourrait qu'un jour il y ait de la persécution puis que ça soit le cas, mais pour l'instant, c'est pas nécessairement ça, mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous d'abord de mourir à soi-même ou de vivre cette vie où est-ce qu'on donne tout à Jésus? Et je pense que ce que ça nous dit, c'est que ça prend un cœur qui est éprouvé pour être témoin de la résurrection. Ce que je veux dire par là, c'est que ça prend un cœur entier qui a une seule affection, puis cette affection-là, c'est Jésus. Ce que je veux dire par là, c'est que tu poursuis. Jésus, c'est la seule chose que tu poursuis. Tu ne poursuis pas en même temps comme tu veux une bonne réputation, puis de l'argent, puis de la célébrité, puis plein d'autres affaires. Puis Jésus, c'est juste un compartiment. T'sais. Jésus, c'est tout. Puis ça ne veut pas dire que l'argent, c'est pas bon, que la célébrité, même, ça peut être bon si c'est Dieu qui te la donne. Mais justement, c'est que quand ton cœur est entier, mais Dieu peut te donner ces choses-là. Il peut te donner le succès, il peut te donner de l'argent, il peut te donner de l'abondance, mais ça ne viendra pas diviser ton cœur, puis ça ne va pas te détourner de lui. Tu vas rester avec le même cœur pur puis attaché à Jésus. Une autre chose qui me venait en lisant ce passage-là, c'est ne fuis pas ton appel pour un profit immédiat comme Judas. Renonce pas à ta mission quand ça devient dur, mais protège ton appel, protège ton message. Dieu a donné à chacun, je pense, un message ou un appel, des dons, des talents, puis c'est précieux. Ça ne veut pas dire que c'est toujours facile, mais c'est tellement un honneur qu'il te fait quand il te donne une mission comme ça. Donc, protège-le. Et c'est ça, comme je disais tantôt, en donnant ta vie comme un sacrifice vivant, tu prouves ta foi dans ta propre résurrection. Pas juste que Jésus est ressuscité, mais tu prouves que tu crois qu'un jour tu vas ressusciter toi aussi. Et tu démontres que ta vie ne se limite pas à ton séjour ici-bas. Vous êtes tous éternels dans votre esprit. On va vivre ensemble pour l'éternité. Fait qu'il faut voir plus loin aussi. Puis mourir à soi-même, ça peut être aussi simple que de faire ce que Jésus veut dans une situation où tu voulais d'autres choses. C'est peut-être là des fois que c'est dur, puis des fois c'est subtil. C'est pas toujours des grosses affaires comme mourir en martyr, mais mourir à soi-même, c'est des fois faire des choses que ça ne te tente pas tant que ça, ou tu aurais voulu faire d'autres choses, mais tu le fais parce que tu aimes Jésus, puis que tu veux juste lui obéir.
OK. En terminant, ce que je veux faire, c'est je veux vous raconter un témoignage par rapport justement comment on a besoin du Saint-Esprit pour faire notre mission, puis tout ça. Juste avant de commencer à travailler pour l'Église ici, j'ai travaillé pour un organisme à but non lucratif pour des personnes aveugles et malvoyantes. Et quand j'ai commencé cet emploi-là, je savais dès le début que ça serait temporaire. Pour moi, ce n'était pas comme ma vocation de vie, là. Je savais que c'était pour un temps. Mais c'était tellement clair comment Dieu avait dirigé. Je savais que c'était lui qui me plaçait là. Puis je me suis dit, là, je vais vraiment partir du bon pied. Je vais vraiment être un témoin là, dans mon lieu de travail. Puis c'était vraiment quelque chose qui était important pour moi. Puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à prier pour mes collègues en les nommant par leur nom. Je ne sais pas si vous rappelez quand on avait fait le message, j'avais fait sur le message avec l'arbre là, puis les feuilles. Puis c'était vraiment ça, j'étais dans cette démarche-là de vraiment prier pour mes collègues. Quand j'allais au travail en métro, j'écoutais de la louange, des podcasts. Et je voulais vraiment comme arriver là puis être une bénédiction. Puis je demandais au Saint-Esprit de me remplir pour de m'aider à les aimer, à être dans la joie, à veiller sur mes paroles. Je me rappelle aussi, Johanna m'avait dit qu'elle m'a donné une image que je me suis vraiment rappelée souvent. Elle disait que quand elle rentre dans son école, elle s'imagine que le Saint-Esprit et les anges rentrent en même temps qu'elle. J'ai commencé à penser à ça quand je rentrais au travail parce que ça m'aidait à comprendre comme, OK, c'est mon champ missionnaire, puis je ne suis pas toute seule, puis le Saint-Esprit est avec moi, mais même tous les anges sont avec moi. Puis ça m'aidait à être vraiment plus comme focusée sur cette mission-là. Puis l'autre truc que j'avais trouvé pour rester comme consciente de la présence du Saint-Esprit au cours de la journée, c'est qu'à chaque fois que j'allais aux toilettes, ben, je priais. Fait que ben, ça fait que tu y penses plusieurs fois dans la journée. Puis c'était toujours comme remplis-moi, Saint-Esprit, ou s'il y avait une situation plus difficile, j'étais comme donne-moi de la patience avec tel collègue, c'est pas évident. Puis tu sais, je priais comme ça vraiment beaucoup. Puis je priais aussi avec ma coloc. On s'accordait ensemble. Comme je disais tantôt, comment c'est puissant quand on s'accorde. On priait pour mes collègues ensemble et tout ça. Puis, dès le début, il y avait 2-3 collègues qui savaient que j'étais chrétienne parce que je l'ai dit à mon entrevue, parce que c'est comme dans mon CV, là, avec mes expériences de travail. Puis, il y en avait une autre pour qui j'avais eu l'occasion de prier pour une guérison, en tout cas. Mais les autres ne le savaient pas encore que j'étais chrétienne. Puis là, un midi, on s'est retrouvés les 10 autour de la table. Puis, il y a une madame, une des collègues, qui apporte un dépliant qu'elle avait reçu par la poste. Et c'était un dépliant des témoins de Jéhovah. Fait que là, elle se met à se moquer de ça, tu sais. Puis là, ben, après, il y a une autre dame qui, elle, est aveugle. Puis là, elle commence à dire « Ah, moi, il y a déjà une chrétienne qui essaie de prier pour moi. » Puis là, elle m'a mis la main sur le front de même. Puis, tu sais, là, je suis comme « Ah, non! » Fait que là, après ça, il y a un autre collègue qui, lui aussi, est aveugle. Puis là, il disait qu'il y avait une bénévole qu'à chaque fois qu'elle venait, chaque fois qu'elle le voyait, elle disait toujours « Hey, Dieu t'aime! » Puis lui, là, ça l'irritait au plus haut point. Là. Il est comme « Ah, m'énerve! » Puis tu sais, je le voyais là, que ça venait le chercher. Puis j'étais comme « Mon Dieu, elle ne dit pas que repens-toi, tu vas aller en enfer. Là, elle dit juste que Dieu t'aime. » Là. Mais en tout cas, ça passait pas, tu sais. Fait que là, c'est ça. Tout le monde sont en train de se moquer de Dieu et tout ça. Puis il y avait même une personne qui était allée dans un concert au Mexique, en tout cas, puis finalement, ça s'était avéré, c'était comme un concert chrétien contre l'avortement. Puis là, ils sont tous mis à dire, en tout cas, comment ils étaient pour l'avortement. Puis en tout cas. Puis moi, tout ce temps-là, je suis en silence, puis j'écoute, puis tu sais, je suis comme, « Ah, man, mon chien, il est mort, là! » Je me disais, ça sert à rien de témoigner, là. C'est clair qu'ils sont fermés, ça les intéresse pas. Ils ont déjà fait leur opinion là-dessus. Puis je te dis, là, à ce moment-là, là, j'avais le goût de juste abandonner, de témoigner. J'étais comme, ils sont pas ouverts, ça finit là. Mais l'affaire que j'ai compris, c'est que nous, notre responsabilité, c'est de témoigner. On n'est pas
on n'est pas responsable des résultats, puis ma responsabilité, elle ne s'annule pas juste parce qu'ils ne sont pas intéressés. Ma responsabilité, elle reste la même. Ce n'est pas à moi de juger est-ce qu'ils vont le recevoir ou pas. Ma job, c'est juste de témoigner. Puis là, ce jour-là, j'ai rien dit, là, j'ai juste écouté. Puis après, ben là, j'ai eu la job ici à l'église, puis là, je savais qu'il fallait que j'annonce mon départ. Fait que là, je me suis dit, bon, là, c'est sûr que c'est l'occasion idéale de dire que je suis chrétienne, puis parce que c'est sûr qu'ils vont me demander, ah oui, ça va être quoi ta nouvelle job? Fait que c'est sûr que j'avais un tiraillement, là, honnêtement, parce que j'avais passé des mois à développer des belles relations avec mes collègues. J'avais vraiment fait des efforts de les aimer, de tisser des liens et tout ça. Puis, je pense que j'avais quand même une bonne réputation au travail, que j'ai bien travaillé, puis tout ça. Puis là, je me disais, si j'annonce que je suis chrétienne, surtout avec ce que je viens d'entendre, bien, ça peut changer nos relations. Ça peut changer la manière qu'ils me voient. Ça peut venir même défaire des relations, puis tout ça. Puis là, c'est ça. C'est à ce moment-là que j'ai eu le choix. Est-ce que je cherche mon profit immédiat ou mon confort, ou est-ce que je fais ce que Jésus veut que je fasse? Puis là, même pendant que je priais par rapport à ça, je me suis dit, là, en plus, non seulement nos relations pourraient changer, mais il va falloir que je continue de les aimer, même s'ils se moquent de moi, puis même s'ils me désapprouvent, t'sais. Parce que ça, c'est comme un next level. C'est comme, il ne faut même pas que tu sois offensé et dire, ah ben tant pis, d'abord, arrangez-vous. Il faut que tu continues de les aimer, tu sais. C'est ça. Puis là, le moment est venu où je devais l'annoncer mon départ. Puis on faisait un tour de table, puis là, je voyais mon tour qui s'en venait. Puis j'ai vraiment prié le Saint-Esprit. Puis je pense que justement, parce que j'ai tellement cultivé sa présence depuis le début, que je priais aux toilettes, puis que je priais tout le temps, c'est que quand que j'ai prié le Saint-Esprit, j'ai vraiment senti sa présence. Puis j'ai senti qu'il était là avec moi au travail, puis que je n'étais pas toute seule, puis que ça m'a vraiment... ça m'a vraiment donné la force de faire quelque chose que de moi-même, je n'aurais pas fait. Puis, j'ai juste annoncé au début que je partais, puis j'aurais même eu l'occasion tellement parfaite de rien dire, parce que tout de suite, une autre collègue qui me dit, elle a posé la question, « qu'est-ce que tu vas faire après? » Puis tout de suite, elle a dit, « Oh non, t'es pas obligée de me le dire. » Puis là, j'ai fait, « Oui, je vais vous le dire. » Puis là, j'ai vraiment dit, comme moi, je suis chrétienne, je fais partie d'une communauté chrétienne à Montréal. Puis là, j'ai parlé un peu de ma foi. Puis ce qui était vraiment spécial, c'est que les gens l'ont vraiment accueilli avec beaucoup de respect. Puis même ceux qui s'étaient le plus moqués de Jésus, c'est tous ceux qui sont venus me voir après en privé pour me poser des questions. Comme c'est eux qui étaient le plus curieux. Même le gars que ça l'énervait tellement de se faire dire « Dieu t'aime », là, il me posait plein de questions. J'étais comme « OK ». Fait que j'ai pas vu de conversion immédiate, mais je sais qu'il y a une semence qui a été plantée. Je sais que le fait, je pense que justement, toute cette relation que j'avais pris le temps de bâtir avec eux, je pense que c'est venu défaire des préjugés, peut-être, par rapport aux chrétiens. Puis, gars, si c'est juste ça, c'est déjà beau, tu sais, c'est déjà un gros pas, tu sais. Fait que, ce que j'ai appris, c'est ça. Ma mission, elle ne change pas, même s'il y a de l'opposition. Ma mission, c'est de témoigner. Puis je crois vraiment que c'est ça, tout ce temps de les aimer, les écouter, ça a préparé le terrain. Puis je trouve ça drôle, il y a même une des collègues qui me dit, elle dit « Ah, toi, pourtant, tu as l'air de quelqu'un qui réfléchit dans la vie. » Tu sais? Parce qu'elle, elle croyait que, tu sais, quand tu es chrétien, c'est parce que tu veux te faire dire quoi faire parce que tu veux pas réfléchir, tu sais. Puis là, t'es comme, mais tu sais, t'as quand même un sens critique. Puis je suis comme, oui. Fait qu'en tout cas, bref. Donc, c'est ça. Ce que je voulais vraiment vous encourager aujourd'hui, c'est de, premièrement, inviter le Saint-Esprit, parce qu'on ne peut pas le faire sans lui, ça, c'est sûr. Mais j'espère que ça va vous encourager aussi à être un témoin de la résurrection. Puis en terminant, je me disais peut-être qu'on pourrait juste faire des petits groupes de peut-être 2 ou 3 personnes
Puis de juste prendre un temps pour prier, de s'accorder ensemble dans la prière, puis de juste prier qu'on soit rempli de l'Esprit, puis qu'on puisse être vraiment des témoins dans notre entourage. Donc, si vous voulez, vous pouvez vous former là, des petits groupes autour de vous. Puis on va juste prendre un petit temps, puis ensuite, là, vous serez libre de quitter. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Si vous avez des questions sur ce que vous avez entendu aujourd'hui ou simplement vous aimeriez en savoir plus sur la foi chrétienne en général ou encore sur qui on est en tant qu'Église, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel à montréal@commercial-catchdefr.com. Vous pouvez aussi nous joindre au travers de la page Facebook en nous envoyant un message privé. Si vous avez aimé le contenu de la réunion d'aujourd'hui, vous pouvez nous suivre de semaine en semaine pour rien manquer de nos réunions. Vous pouvez le faire en vous abonnant à notre chaîne YouTube ou en nous suivant sur notre page Facebook. N'hésitez surtout pas à partager avec vos amis, à commenter, à liker notre contenu. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et on va se voir dimanche prochain. Bye tout le monde.